le cerveau de l'homme. Un bijou de la nature, plus de 80 milliards de neurones, 100 milliards de connexions où circule l'information et un seul objectif pour tous les combattants de la Terre, éteindre cette machine parfaitement réglée. Il est si fragile que c'est le seul organe de notre corps à avoir sa cage de protection à 360 degrés. Mais a tellement de pouvoir que l'atteindre, c'est éteindre complètement la conscience et le corps de son adversaire. Mais si ça paraît simple en apparence, tous les combattants savent que c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Alors oui, tout le monde sait qu'il faut frapper la mâchoire, et si possible, le plus fort possible. Mais si j'ai fait cette vidéo, vous vous doutez bien qu'il y a plus que ça, bien plus que ça. Si bien que de nombreux scientifiques ont étudié le sujet afin de découvrir les mystères et les secrets qui se cachent dans le mouvement parfait qui conduisent au chaos. Et vous allez le voir, j'ai fait des découvertes très surprenantes. Aujourd'hui, on va voir les secrets physiques et biomécaniques qui permettent d'obtenir le chaos parfait. Quelles sont les techniques enseignées dans les meilleures écoles de boxe pour maîtriser à la perfection cet art. Et la bonne nouvelle, c'est que votre corps possède déjà sûrement la capacité d'infliger ce chaos. Mais ce qu'il vous manque, c'est de maîtriser les bonnes techniques. Alors installe-toi confortablement parce que dans cette vidéo, on va étudier la science qui se cache derrière les chaos. Abonne-toi, on vise les 20K avant la fin de l'année. Quand vous encaissez un coup à la tête, l'énergie du poing se transfère à votre crâne et crée un mouvement rapide de votre tête. Le problème, c'est que votre cerveau nage dans un liquide qui se situe un peu partout dans le cerveau, mais surtout entre le cerveau et les parois internes du crâne. Et lors de cette accélération, il y a un risque de collision entre le cerveau et le crâne. Et là, ce choc va provoquer plusieurs choses pas très sympathiques dans votre cerveau. Mais ce n'est pas le choc contre les parois en tant que tel qui va provoquer la perte de conscience. Ce qui va créer la perte de conscience, ce sont les mouvements rapides d'accélération et d'arrêt net. Ça va étirer et rétrécir le cerveau. Et cet étirement va entraîner des déchirures des ponts qui permettent la communication entre les neurones. Ces lésions vont grandement perturber la capacité des neurones à communiquer entre eux et ça va affecter la capacité des différentes régions de votre cerveau à se synchroniser et à échanger des informations vitales. Et c'est précisément ça qui va provoquer la perte de conscience. C'est l'incapacité des différentes parties de votre cerveau à communiquer due aux lésions provoquées par la déchirure des axones. Mais ça voudrait dire que tant que les différentes régions ne recommencent pas à communiquer, on ne reprendrait pas conscience. Et en fait, c'est ça. Sauf qu'un axone, ça peut prendre beaucoup de temps à se régénérer. Pour les lésions les moins graves, ça peut prendre des jours ou des semaines. Et pour les plus graves, ça peut prendre des mois, des années, voire ne jamais se rétablir complètement. Mais pourtant, on reprend conscience relativement rapidement. Et ça, c'est grâce à la capacité du cerveau à s'adapter. Il va rétablir la communication d'une autre manière. En gros, il va passer outre les communications abîmées et trouver un autre chemin alternatif pour établir la communication entre les différentes zones du cerveau et ainsi retrouver la conscience. Mais il y a certaines personnes à qui ça n'arrive jamais. Elles semblent insensibles à tout ça. En fait, nous ne sommes pas tous égaux face au choc au cerveau. Des paramètres comme l'épaisseur du crâne, la quantité de liquide dans le cerveau, la qualité des transmetteurs entre les neurones peuvent jouer sur la sensibilité des différentes personnes face au chaos. Ok, tout ça c'est bien beau, mais nous on est des combattants et ce qu'on cherche c'est de le placer ce chaos. Et pour vous illustrer, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement d'un fouet. Lorsque vous donnez un coup de fouet, vous allez transmettre une grande quantité d'énergie à la base du fouet, qui est plus lourde et beaucoup plus épaisse. Et cette énergie va se propager sur toute la longueur du fouet. Au début lentement, puis au fur et à mesure que le fouet rétrécit, cette même énergie va provoquer de plus en plus de mouvements. Et plus le bout du fouet est fin, plus il va aller vite. Car l'énergie qui déplaçait la lourde et épaisse partie du fouet se retrouve maintenant concentrée au bout du fouet qui est très petit et très léger. Et ça va le faire aller très très vite, jusqu'à casser la barrière du son. Et là, vous commencez déjà sûrement à avoir le rapport avec un coup de poing. En fait, notre objectif va être de reproduire le comportement d'un fouet. Et si le fouet arrive à dégager autant de vitesse, c'est parce qu'il est souple et non rigide. Car si un fouet était solide, ce serait un bout de bois. Au lieu de transférer l'énergie en vitesse comme un fouet le fait, le bout de bois le transmet tel quel directement. Et on n'arrivera jamais à atteindre des niveaux de vitesse comparables à un fouet. Donc si un fouet est capable de transférer de l'énergie de sa base jusqu'à son bout, c'est parce qu'il est souple et relâché. Et c'est exactement la même chose avec votre corps. Dès que vous n'êtes pas relâché, et spécifiquement les muscles antagonistes, vous perdez énormément de vitesse et vous n'êtes pas capable de propager et d'amplifier la vitesse à travers votre corps. Et la vitesse est un des facteurs les plus importants lors d'un KO. Croyez-le ou non, mais vous possédez déjà la puissance pour mettre KO quasiment n'importe qui. Le problème, c'est que vous gaspillez toute cette énergie en étant trop tendu. En fait, n'importe quel mouvement que vous réalisez, que ce soit un sprint, un développé couché, un saut en hauteur ou mettre un coup de poing, ce mouvement est permis grâce à la coopération du muscle et de son antagoniste. L'agoniste est celui qui initie le mouvement et l'antagoniste permet de le stopper et de le stabiliser. Et pour n'importe quel mouvement qui doit aller très vite, ce muscle antagoniste doit être complètement relâché. Mais quand on débute, on est naturellement tendu et c'est un mécanisme d'autoprotection. Pour être plus précis, il ne s'agit pas d'être 100% décontracté, mais d'avoir des pics de contraction au moment parfait. Lorsqu'on observe l'activation musculaire des combattants expérimentés qui envoient un coup de poing, on constate deux pics. Un premier pour lancer le mouvement et prendre de la vitesse, et un second lors de l'impact pour augmenter la puissance. Et entre les deux phases, un relâchement qui permet de gagner en vitesse. Et quand on compare ces pics à ceux de combattants débutants, on constate qu'ils sont contractés au mauvais moment. Alors que pour les combattants avec des heures et des heures d'entraînement, ils savent quand se contracter et quand être relâché. L'énergie circule fluidement à travers le corps et c'est magnifique à regarder. Bruce Lee disait à ce sujet, plus les muscles sont détendus, plus l'énergie peut circuler dans le corps. L'utilisation
l'utilisation de tension musculaire pour essayer de faire le coup de poing, ou l'utilisation de force brute pour renverser quelqu'un n'aura que l'effet inverse. Et lorsque vous augmentez la vitesse, vous augmentez logiquement la force que vous allez générer, car la force est égale à la vitesse fois la masse. Mais c'est bien beau de vouloir transférer de la force, mais d'où vient cette force? En fait, toute votre puissance vient du sol et plus précisément de vos appuis. Plus un boxeur est expérimenté, plus on constate que la puissance qu'il arrive à dégager vient de ses appuis et plus précisément de son appui du pied arrière. On pourrait penser que la puissance du poing vient des bras et des épaules, mais les cuisses, les fessiers sont les muscles les plus puissants du corps et vous devez les utiliser pour dégager un maximum de puissance. Quand on observe comment les meilleurs combattants frappent, ils utilisent deux propriétés musculaires. Non seulement ils sont ancrés dans le sol, mais ils effectuent aussi une rotation des appuis sur chacun des coups. Et ça se confirme en regardant les statistiques du recrutement des différentes chaînes musculaires en fonction du niveau du boxeur et de leur style. Et on constate que les combattants qui mettent le plus de KO utilisent beaucoup plus le bas du corps. Une autre propriété très intéressante de tes muscles est sa capacité à se comporter comme un ressort. C'est une technique que Alex Pereira maîtrise à la perfection. Lorsqu'il est en déplacement, il va profiter du fait qu'il pose un appui pour rebondir, générer de la puissance de son élasticité musculaire et gagner en puissance générée. Donc pour appliquer ça à tes entraînements, il faut dans un premier temps que tu apprennes les mouvements parfaits pour développer 100% de ta puissance dans les coups. Et comme on l'a vu avant, même avec des combattants professionnels, ce qui fait la différence entre les experts en KO et les autres, c'est leur capacité à recruter leurs jambes arrière sur leur coup de poing. Donc même avec de l'expérience, il y a toujours des choses à perfectionner. Concentre-toi sur le positionnement des pieds, la rotation du corps et le transfert de poids. Il est recommandé de se filmer et surtout de travailler avec un coach qui corrige les mouvements. Ensuite, il faut faire ces mouvements en étant relâché, faire circuler cette force dans le corps, de la pointe des pieds jusqu'au bout du poing. Et ce bout du poing, c'est la zone de frappe. La dernière étape et la plus cruciale est l'alignement parfait du poing avec l'avant-bras et le coude. Parce que sinon, tout ce travail aura été fait pour rien. Et cette partie est assurée par du matériel de boxe d'excellente qualité. Il vous faut des gants de boxe avec non seulement un soutien excellent du poignet, mais aussi une position du poing parfait à l'intérieur qui permet de finaliser la transmission d'énergie. Et ça tombe bien, car ces gants, je les ai créés. Je te présente Mayhem Project, c'est ma propre marque. Et je l'ai créé avec la même mentalité avec laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube. Faire les choses intelligemment et devenir le meilleur. Donc c'est fabriqué à la main, 100% en cuir, avec un design et une conception parfaite pour frapper fort et en sécurité. Donc équipe-toi à la hauteur de tes ambitions avec Mayhem Project. Et grâce au lien que je t'ai mis dans la description, tu as 10% de réduction. On se retrouve sur mon site pour toutes les vidéos explicatives sur pourquoi ce sont les meilleurs équipements. Donc maintenant, normalement, vous êtes tous capables de générer autant de force que Mike Tyson avec la vitesse de Bruce Lee. Mais si vous frappez fort et que la seule cible que vous arrivez à toucher, ce sont les punching balls de la fête foraine, ça ne sert à rien. Donc la question qu'on peut se poser, c'est où frapper? Eh bien, pour décrocher un KO, il faut provoquer une accélération de la tête de votre adversaire. Car comme on l'a vu précédemment, c'est ce qui va déformer le cerveau et mettre le KO. En d'autres termes, toute la force et la vitesse que vous avez acquise grâce à mes précieux conseils, il faut la transférer à la tête de votre adversaire. Et là encore, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, la tête a un axe de rotation qui est le cou. Donc, si on dit de frapper dans le menton pour éteindre, ce n'est pas parce que c'est un bouton magique qui éteint la lumière, mais c'est parce que c'est le point sur la tête le plus éloigné de cet axe de rotation qui est le cou. À titre de comparaison, c'est comme si vous essayez de dévisser une vis bien grippée avec une clé de 5 cm et une de 1 mètre. Après, il n'est pas impossible de mettre des KO en frappant à d'autres endroits, mais ça demanderait plus de force, et ici ce qu'on recherche, c'est le KO parfait. Un facteur additionnel est la surprise. En fait, si votre adversaire s'attend à recevoir le coup, il va s'y préparer. Et concrètement, ça veut dire qu'il va contracter ses muscles pour stabiliser sa tête. Et votre poing va moins déplacer la tête de votre adversaire. Les muscles vont opposer une force à celle que vous allez appliquer à sa tête. Cela va réduire le mouvement de sa tête et diminuer les chances de mettre un KO. C'est pourquoi les coups qui mettent KO sont ceux que votre adversaire ne verra pas, car les muscles du cou et du trapèze seront alors relâchés et vous allez pleinement transmettre votre énergie à son crâne. Toutes ces techniques demandent de l'entraînement et de travailler de manière intelligente. Et c'est pour ça que les KO restent rares et d'autant plus en amateur. Mais c'est une bonne nouvelle, car c'est ça qui va vous permettre de faire la différence. Donc travaillez dur, mais surtout travaillez de manière intelligente. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne. Rassembler une communauté de combattants qui veulent progresser au maximum et faire les choses bien et intelligemment. Donc si tu veux faire partie de cette communauté, j'ai créé un Discord pour partager vos routines d'entraînement, vos astuces et l'évolution de votre carrière de combattant. Si ça t'intéresse de rejoindre un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, je te mets un lien dans ma description. Et si tu veux des équipements de MMA, de boxe anglaise, de Muay Thai, ça se passe sur mayhem-projet.fr. Tout est fabriqué à la main, testé et validé par des combattants professionnels. C'est 100% en cuir de vache, extrêmement durable et c'est ma propre marque. Le lien est dans ma description. Je te laisse aller faire un tour. Il y a toutes les vidéos explicatives sur chacun des produits sur le site internet. Et oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.